Le choix d'une ou plusieurs couleurs pour sa déco peut devenir parfois un vrai casse-tête. Et c'est bien normal quand on sait que ce choix n'est pas anodin. Les couleurs sélectionnées sont celles qui jalonneront l'espace de vie de ses occupants. L'important est donc de choisir des tons parmi lesquels on se sent bien et qui correspondent à l'usage de la pièce. Pour conseiller la couleur dans les habitations, il est utile d'appliquer, outre sa théorie, quelques trucs qui marchent à coup sûr. Dans cette vidéo, nous vous expliquons ceux que nous employons régulièrement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite clarification au niveau du vocabulaire est nécessaire. Dans la culture européenne, certaines couleurs sont consensuelles et d'autres sont plus émotionnelles. Il faut donc apprendre à les doser. Les couleurs basiques sont les couleurs qui se marient ensemble et qui constituent les piliers de votre décoration. Nous parlons de couleurs basiques pour les blancs, les gris, les sables, les bruns et aussi les bleus foncés. Les autres couleurs sont donc considérées comme des couleurs plus émotionnelles, plus fortes. Nous les nommerons couleurs accents. Réservez-les plutôt pour les accessoires. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, comment associer les couleurs dans votre intérieur. Pour associer entre elles différentes couleurs, nous nous basons sur des règles bien établies que nous vous relayons grossièrement ici. Si certains concepts vous semblent complexes, c'est parce que nous avons pris le parti de ne pas nous étendre sur la théorie dans cette vidéo. Si vous voulez creuser le sujet, vous êtes vraiment les bienvenus aux ateliers d'initiation sur la couleur que nous donnerons notamment ces 2 semaines-ci. Le lien est en barre d'infos. La solution sage, la plus facile à mettre en place pour les débutants, c'est d'associer les couleurs basiques entre elles. Zéro stress et zéro défaut, cette ambiance colorée sera toujours réussie et harmonieuse. Vous ne risquez jamais de vous tromper. Quand vous devez faire le choix d'une grosse pièce coûteuse que vous allez conserver longtemps, par exemple un canapé, choisissez-le en gris. Il s'accordera facilement à votre décoration et vous ne vous en lasserez pas. Cette association crée une harmonie douce, chaleureuse et rassurante. Cette proposition est idéale pour les chambres ou un séjour. Ensuite, vous pouvez choisir de jouer avec les nuances d'une couleur basique. Par exemple, le bleu, et vous adonner à un camailleux de cette couleur. Vous associerez ce camailleux avec les autres couleurs basiques. Cette proposition coloristique est plus subtile, plus vivante que la précédente, mais comporte l'avantage de rester dans une harmonie facile, toujours zéro défaut. Niveau suivant, vous pouvez ajouter du caractère à une harmonie de couleurs basiques en l'épissant d'une couleur accent. Cette association reste sage grâce à la présence des basiques, mais plus pimentée avec un peu plus de caractère grâce à cette nouvelle couleur qui vient apporter du contraste. Cette couleur accent peut être amenée par vos meubles et par vos accessoires tels que tapis, coussins, rideaux, lampes et tous les éléments qui révèlent le caractère singulier d'une décoration. Enfin, cette proposition est plus audacieuse mais toujours harmonieuse. Vous pouvez mixer les 3 propositions précédentes en ajoutant une couleur accent à un camailleux d'une couleur basique. Ce parti pris est à réserver aux personnes qui auront déjà expérimenté les harmonies colorées, mais sera payant et donnera une vraie personnalité à votre intérieur. Outre ces 4 astuces mêlant les couleurs basiques et les couleurs accents, vous devez faire attention aux proportions des valeurs dans votre pièce. Pour créer une harmonie de teintes équilibrée, il suffit d'utiliser la couleur dans les bonnes proportions. Pour vous aider, nous vous suggérons de veiller à doser votre couleur accent sur un rapport de 1/4 et les couleurs basiques sur un rapport de 3/4. De cette manière, encore une fois, vous êtes assuré de ne pas faire d'impair. Enfin, nous vous donnons un autre truc qui va plaire aux novices de la déco. Ce dernier truc est une révélation en un conseil. Il faut assumer s'inspirer. L'inspiration n'est pas du plagiat, ce n'est pas du vol, c'est reconnaître le bon goût d'un objet ou d'une image créée par quelqu'un d'autre.
Vous pouvez vous inspirer des couleurs d'un projet que vous avez apprécié dans un magazine déco ou d'une photo qui vous plaît, d'un objet décoratif qui est votre coup de cœur, une illustration qui vous a tapé dans l'œil, ou mieux encore, vous pouvez vous inspirer des couleurs de la nature. Succès garanti. Comment on fait pour extraire les teintes de ces images ou objets? On se rend sur le site color.adobe.com et on édite sa propre palette. On vous explique tout cela en détail lors de notre formation au métier de décorateur intuitif qui sera prochainement disponible en ligne. Voici pour les couleurs dans l'intérieur. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire aux ateliers La couleur dans l'intérieur ou me contacter pour un conseil couleur à votre domicile. Les tarifs de nos services et l'agenda de nos ateliers sont visibles sur notre site internet. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager à vos réseaux. Nous avons vraiment besoin de vous pour faire grandir notre communauté. N'hésitez pas à nous contacter sur sœurpoppins.be. Les Sœurs Poppins se rendent chez vous et réalisent l'intérieur de vos rêves sans travaux. Merci et à bientôt.